Alors, je vous rappelle aussi que c'est aussi pour les jeunes. Alors, les ados aussi ont leur occasion de réfléchir sur la parole de Dieu, disons, dans un langage plus intentionnel envers son groupe d'âge, pour traiter des sujets qui sont parfois leurs défis de la vie. Alors, c'est plus facile dans une classe plus petite avec les ados tout seuls. Mais ce matin, ça c'est intéressant parce que je prends note de tout le texte que je prêche depuis 2002 environ. Et je sais quel texte j'ai prêché, quel dimanche, en quelle église, depuis trop longtemps, depuis toujours. Et cette fois-ci, j'ai regardé un texte, j'ai changé le sujet hier, début de l'après-midi, et lorsque j'ai étudié le texte, j'ai vu, j'ai déjà utilisé ce texte-là une fois à l'église de Jésus. Mais savez-vous, c'était quand? C'était le dimanche que je prêchais au Brésil, et Alexandre Beltrán faisait la traduction pour le français. J'ai enseigné ce texte une fois en portugais. Parce qu'à l'époque, je ne parlais pas du tout le français. Et c'était l'occasion qu'on a trouvée que l'Église puisse me rencontrer, malgré la pandémie et malgré la barrière de la langue. Et c'était en 2021, en début de l'année. Alors, ça fait 4 ans environ. Et j'ai dit, c'est spécial de revenir à ce texte. Ce n'est pas la même prédication, mais c'est le même texte pour réfléchir à nouveau sur la parole de Dieu. Mais avant d'entrer dans le texte qu'on a choisi, je me pose souvent la question lorsqu'on affronte des épreuves, comment ne pas se décourager face à des circonstances difficiles. Et parfois on regarde les hommes et les femmes de Dieu qui étaient là à l'époque de la parole de Dieu, et on pense parfois, mais c'était plus facile pour eux. Ils n'avaient pas le même problème que nous avons de nos jours. La société aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, plus difficile qu'à l'époque. Pas du tout. Avant d'entrer dans le texte qu'on va réfléchir, je voulais vous rappeler d'un texte, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 11. L'apôtre Paul va dire quelques situations difficiles qu'il a vécues dans sa vie à cause de l'Évangile. C'est 2 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 24. Il dit ceci. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coupes moins 1. Est-ce que vous avez déjà reçu des 40 coupes moins 1 de la part de quelqu'un parce que je suis chrétien, alors vous méritez des châtiments? Pas du tout. Pas ici, au moins, si vous venez d'un pays où c'est interdit d'être un chrétien, ça se peut que ça a déjà arrivé. Au verset 25, 3 fois, j'ai été fouetté, une fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. C'est difficile. Ensuite, souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits. Alors parfois on regarde nos frères et sœurs de l'époque où la parole de Dieu a été écrite et on pense parfois, ah non mais c'était plus facile pour eux. Si on regarde la vie de l'apôtre Paul, on pense, non, c'était pas du tout facile. Au contraire, c'était pas mal difficile. Il a affronté des situations dans sa vie qu'on ne va jamais probablement affronter.
Au moins, j'ai déjà écouté ce genre de témoignage lorsque j'étais au Moyen-Orient, que je parlais à des chrétiens persécutés vis-à-vis. C'était la seule fois que j'ai rencontré des gens qui avaient vécu ces genres de situations. Mais on ne passe pas à travers cela. Mais la vie, c'est pas mal compliqué. Parfois, on a des circonstances difficiles à affronter. Et parfois, la question qu'on se pose, c'est comment ne pas décourager ou comment affronter ce genre de circonstances. Le plus difficile, parfois, c'est une affaire dans notre famille, un problème conjugal, un problème avec l'un de nos enfants. Parfois, c'est j'habite dans une résidence, j'ai une chicane avec mon voisin. Alors, ça peut arriver n'importe quoi des problèmes. Les situations difficiles sont là dans la vie. Alors, la question, c'est plus comment ne pas décourager, comment aller d'avance. Alors, ce matin, on va réfléchir surtout sur comme ne perdons pas courage. Parce que parfois, on peut décourager. Et je commence par le verset 7, juste pour expliquer le contexte de ce que l'apôtre Paul parlait. Il parlait des difficultés pour prêcher l'Évangile. On ne parle pas de difficultés, de problèmes à cause d'une vie conjugale, d'un problème dans son job, de quelque chose, non. Il parlait des problèmes concernant la prédication de la parole de Dieu. Il parlait que parfois que c'était pas mal difficile et que le défi, le mentionne au verset 5, ce n'est pas nous-mêmes qui nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Alors il parlait parce que parfois, il avait des problèmes de pensée, mais c'est qui parle lorsque je prêche? Ce n'est pas Eduardo, ce n'est pas Philippe, ce n'est pas Vincent, ce n'est pas David. Si vous êtes là en bas, c'est qui enseigne ce matin aux enfants en bas? Keila et Bernadette, ce n'était pas Keila et Bernadette qui enseignaient les enfants ce matin. C'est le Seigneur qui parle à travers sa parole. Il utilise ici alors pour montrer que nous sommes des serviteurs de Dieu. Alors lorsque je prêche, ça n'importe pas, c'est qui est en avant. Ça pourrait être, lorsque là on parle vraiment la parole de Dieu, ça n'importe pas. Ça pourrait être Eduardo ou n'importe qui, c'est la parole de Dieu qui est prêchée, l'autorité appartient à la parole de Dieu. Et lorsqu'il parle de ça, il va expliquer son idée au verset 7, où il est écrit, mais ces trésors, c'est le trésor, la parole de Dieu, la lumière qui vient de Jésus, nous le portons dans des vases faits d'argile. On vase dans des vases faits d'argile, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Oui, nous, en tant qu'anciens, on va se débrouiller, on va étudier le texte, on va essayer de chercher quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'on doit parler à l'Église dans les moments difficiles ou dans les moments faciles, dans des moments de joie ou dans des funérailles, par exemple. Mais ce n'est pas mes capacités qui doivent être en lumière, sous le spot, mais c'est exactement le pouvoir, la puissance extraordinaire de Dieu. Parfois, on va dans une église et on dit, mais écoute, je n'aimais pas du tout cette prédication-là. Si la personne ne parlait pas de la parole de Dieu, ok, tu as une bonne raison de ne pas aimer cette prédication-là, parce que c'est éloigné de la parole de Dieu. Mais parfois, c'est comme, on a tous des goûts personnels. Parfois, ça me plaît plus d'écouter tel prédicateur que tel prédicateur. Mais ça n'est pas vraiment le plus important. Le plus important, ce n'est pas le vase. Le plus important, c'est le contenu. C'est la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste. Parce que nous sommes des vases, mais nous portons un trésor qui c'est de grandes valeurs. Alors, en changeant le sujet pour penser dans la vie de monsieur et madame tout le monde, lorsqu'on parle d'avoir vraiment, nous portons tous ces mêmes trésors que l'apôtre Paul parlait. Il n'est pas simplement question, non, alors les anciens de l'Église ont un trésor spécial pour annoncer la parole de Dieu. Ce trésor-là, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous.
Il habite dans votre vie, il habite dans ma vie, il habite dans la vie de tous les chrétiens. Alors nous sommes tous, ce n'est pas juste les prédicateurs, nous sommes tous, même sur le contexte dans lequel l'apôtre Paul parlait de ce trésor-là, c'était le contexte de la prédication de la parole de Dieu. Dans notre contexte des vies, nous avons tous ce même trésor, nous sommes tous des vases. Alors on a tous nos faiblesses, on a tous nos problèmes, on a tous nos défauts, on a tous nos points forts et nos points faibles, mais nous portons tous ces trésors précieux qui vient du Seigneur. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Alors, lorsqu'on voit les circonstances de la vie, l'une des premières choses importantes, c'est de nous faire rappeler que nous portons un trésor précieux. Le Saint-Esprit de Dieu, il habite en nous. On ne doit pas regarder beaucoup, c'est qui les vases qui sont là. Mais c'est le trésor qu'on porte. Nous tous, le même trésor. Mais alors, on ne doit pas perdre le courage malgré les situations les plus difficiles. Et ces versets-là, le 8 et 9, je trouve spécial. Il dit ceci. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses. Et ça, c'est vrai. Parfois, il y a des gens qui prêchent ce qu'on appelle un évangile bonbon. C'est comme si on devient chrétien et c'est fini le problème de la vie. Ce n'est pas vrai. Nous voyons donc ce qu'a vécu l'apôtre Paul. Alors, il n'est pas du tout question de « OK, j'ai donné ma vie au Seigneur, alors c'est fini tous les problèmes de ma vie. » Non. Parfois, on va même affronter des problèmes à cause de notre foi en Jésus. Alors, il est question de savoir, oui, pendant la vie, nous sommes parfois accablés par toutes sortes de détresses. Mais qu'est-ce qu'il dit ensuite? Et cependant jamais écrasé. Oui, on va subir des souffrances, on va affronter des épreuves, mais nous ne sommes jamais écrasés. Nous sommes parfois désemparés, surtout parfois désemparés par des autres personnes, désemparés par les gens qui nous sont proches, mais non désespérés. Parfois, on a une tendance, ça c'est humain, d'être désespéré, de penser, je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas ce qui aura lieu dans ma vie demain. Au moment, par exemple, de la pandémie, je me rappelle bien, on avait beaucoup de monde qui paniquait. Je ne savais pas quoi faire. Peur de la mort, peur d'attraper une maladie, peur de perdre des êtres chers autour de nous. J'ai connu des gens qui avaient tellement peur, même de tout faire, je ne vais pas donner d'exemple, mais qui avaient beaucoup de plus peur que nécessaire, étaient vraiment désespérés. Alors, si on regarde la parole de Dieu, on affronte les problèmes. Nous sommes parfois désemparés, mais on ne doit pas être désespérés. Parfois, on va être persécuté, mais non abandonné. Parce que le Seigneur est toujours là avec nous, terrassé, mais non pas anéanti. Alors, malgré les circonstances difficiles de la vie, même malgré les défis les plus difficiles de la vie, nous sommes parfois accablés, nous sommes parfois désemparés, parfois persécutés, parfois terrassés. Mais nous ne sommes jamais écrasés, nous ne sommes pas désespérés, ni abandonnés, ni anéantis. Mais parfois on regarde ce texte-là et on dit, écoute, mais oui, parfois je suis désespéré. Parfois je regarde, je ne vois pas de solution pour mon problème. Surtout lorsqu'on voit des choses ça a l'air plus grandes que nos forces. Et c'est surtout ça, dans ces circonstances-là, qu'on doit se rappeler que notre Seigneur, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est notre Père qui nous aime et qu'il est là avec nous. Alors oui, parfois notre côté, disons, humain va nous amener à être désespérés. Notre côté humain va nous amener à perdre l'espoir. Mais on doit toujours penser, le Seigneur, il est là avec moi, n'importe quelle que soit la circonstance. Ensuite, si on regarde le verset 10, il est écrit ceci, « Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre cœur la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. »
Ça veut dire que oui, Jésus, il a souffert, il a passé les souffrances, il a vécu la mort et beaucoup de souffrances par nous. Alors même si parfois on regarde nos souffrances dans la vie de tous les jours, et on regarde ce que Jésus a vécu, on pense, ok, c'est rien. Alors si on regarde la parole de Dieu, on sait que Jésus a vécu la mort. Alors il était là, il est venu, il nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour nous. Alors parfois on pense qu'on est si spécial qu'on ne mérite pas de subir de souffrance. Mais on n'est pas, on est des vases. Le trésor, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Oui, le Seigneur, il nous aime tellement. Oui, il est notre Père. Oui, Jésus a donné sa vie pour nous. Mais on habite dans un monde parfois difficile, parfois terrible, à cause du péché. Alors les circonstances difficiles viendront, vont frapper à notre porte. Hey, voilà, je suis arrivé. Et on dit parfois dans mon pays que les circonstances difficiles ne viennent jamais toutes seules. Vient accompagné de beaucoup d'autres circonstances presque tout au même temps. Je travaillais, et ça c'est dans toutes les choses, c'est pas mal bizarre. Je travaillais dans j'étais adolescent pendant mes vacances, je travaillais dans un centre d'achat, j'étais à la caisse, et on disait toujours, on s'approchait de l'horaire de fermer le centre d'achat, 10 heures le soir, ok? Il n'y avait personne. Personne. Et d'un seul coup, arrivaient une dizaine de personnes en même temps pour rentrer. On était tout tranquille, ça va finir bien aujourd'hui, on va rentrer chez nous sans problème. Et tout le monde presque entrait au même temps dans le magasin pour demander des choses, pour faire les choses, etc. On disait, mais mon Dieu, tout le monde vient en même temps. Et parfois, dans notre vie, les problèmes viennent pareil, presque tout au même temps. Mais si on regarde le Seigneur Jésus, il a donné sa vie pour nous. Alors, lorsque nous portons toujours ce genre de choses, on doit nous rappeler que nous portons aussi dans notre corps la mort de Jésus. Et au verset 11, il est écrit, « Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste dans notre corps mortel. Oui, pour avoir la bénédiction de vivre la vie éternelle au ciel avec Jésus, il a passé par la mort avant de ressusciter. Nous avons alors dû passer aussi par les souffrances, par les détresses, par la mort avant d'entrer au ciel. Si on va être là lorsque Jésus reviendra, parce qu'on ne sait pas quand il va revenir, mais on sait qu'il reviendra. Mais si on est encore ici, on vit, ok, mais sinon, on va tous traverser la mort avant d'arriver au ciel. Alors, on doit passer par les souffrances, on doit passer, pendant qu'on est là, il faut malheureusement passer pour les circonstances difficiles parce que la vie ici, c'est comme ça. On n'habite pas au ciel. Le ciel, c'est plus tard. Alors, si on dit, il y a beaucoup de monde qui pense, je voulais tellement aller au ciel. OK, est-ce que tu veux mourir? Non, pas du tout. Non. J'aimerais voir mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants avoir des enfants. Écoute, c'est pas mal contradictoire. Ou on aime bien l'idée d'aller au ciel, ou on est vraiment attaché à les choses de la terre. Alors, parfois, il y a des églises au Brésil que lorsque le pasteur prêche, une personne joue le piano pour être plus, pour toucher leur cœur. Je pense, mais Philippe n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Mais alors, ce qu'on regarde, c'est que parfois, oui, on doit passer par des souffrances pour qu'on puisse avoir, après, on peut aller directement au ciel. Il n'est pas question quand on doit subir des conséquences ou souffrir pour réussir à gagner le ciel. Ce n'est pas du tout ça. Le salut nous est garanti en Jésus. Il nous a été donné par la grâce. Mais pendant qu'il est là, c'est la vie. On va affronter des épreuves. Ne perdons pas courage. Et lorsqu'on regarde alors le verset 17, il est écrit ceci. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères. On va arrêter un moment, on va continuer tantôt le texte, mais si on commence à lire ce texte, nos détresses présentes sont passagères et légères, on va dire non, pas du tout. Pas du tout. Celui qui a écrit ce verset-là ne connaît pas ma vie.
Parce que si on regarde ma vie, on ne parle pas de choses qui sont passagères et légères. J'ai des détresses qui sont tellement lourdes. Et ça fait des années que j'affronte ce problème-là. Mais la question n'est pas si on regarde surtout envers la vie des autres, parce que si on regarde surtout la vie des autres vers les réseaux sociaux, ou si on regarde par notre fenêtre, on ne connaît pas la vie des autres. Et parfois on pense, mais écoute, la vie de tout le monde est pas mal bonne, mais ma vie est difficile. La vie de tout le monde est difficile. Oui, il y a des moments qui sont plus difficiles dans la vie de chaque personne, et d'autres moments qui vont être plus difficiles dans la vie d'autres personnes, mais on a tous des problèmes. On a tous des détresses. Mais parfois, on pense que nos détresses sont les plus lourdes et les plus longues. Mais si on regarde la parole de Dieu, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas par rapport aux autres, que nos détresses sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Alors, il est question de nous rappeler que oui, toute notre vie, en effet, elle est passagère si on regarde l'éternité. Si on met dans une balance toutes nos souffrances ici sur la terre et toutes nos joies qu'on va vivre au ciel, ça qu'on vit ici maintenant, c'est rien. C'est rien. Alors parfois, nous nous décourageons parce qu'on pense, ah non, c'est tellement difficile la vie. Que se passe-t-il? C'est difficile la vie ici. Mais si on regarde, écoute, ça va finir. Un jour, ça va finir. Je ne sais pas quand. En général, on n'attend pas que ça soit vite, mais on ne sait pas quand ça va arriver. Mais on dit, écoute, c'est rien par rapport à la vie éternelle. Le temps de notre souffrance ici est passagère si on fait une comparaison par rapport à l'éternité au ciel. Les détresses ici sont légères si on met dans une balance pour regarder le poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Alors oui, dans la vie, on a des souffrances. Oui, dans la vie, on a des moments difficiles. On est plus spécial que personne. On est plus spécial que l'apôtre Paul. On est plus spécial, pas du tout que Jésus. On est plus spécial que d'autres personnes qui sont à côté de nous. Mais parfois, on pense souvent, je suis spécial, je ne mérite pas subir des souffrances. Surtout dans une société qui les gens pensent ceci. Ah non, je suis une bonne personne. Et si je suis une bonne personne, je mérite d'aller au ciel et je ne mérite pas du tout de traverser des épreuves. Ce n'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes des vases qui portons un trésor, mais nous sommes juste des vases. Alors, faisons l'analogie. On regarde les détresses présentes et on regarde le poids insurpassable. Je ne sais même pas. J'ai dû regarder le dictionnaire pour regarder le sens de ce mot-là en français. Insurpassable, c'est vraiment, on ne peut pas faire aucune comparaison entre ce poids de légère de détresse et celui de la gloire éternelle qu'il nous prépare. Et le verset 18, à la fin, il dit ceci. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles n'en durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Alors il est question de c'est quoi qu'on regarde. On fait attention à quoi? Parfois, on est tellement attaché à cette vie ici sur terre qu'on regarde jusqu'ici en bas. Mais dans les moments des épreuves, pour qu'on puisse ne pas perdre le courage, c'est de vraiment regarder vers le haut, de regarder vers les choses invisibles. On ne voit pas, physiquement parlant, la présence de Dieu ici, ce matin, mais il est là. Alors parfois, dans les moments de détresse, on ne voit pas la présence visible, palpable de Dieu, mais lorsqu'il y a des circonstances qui commencent à changer, des choses qui commencent à se passer, qu'on dit, écoute, je vois la présence de Dieu dans ma vie, dans la détresse. Hier, on partageait le matin chez Roland quelques témoignages de moments difficiles. Joseph a partagé quelque chose, Roland a partagé. Et c'est bien de voir que malgré les circonstances difficiles, on voit la main de Dieu dans les épreuves. On ne voit pas d'une façon, disons, avec nos yeux, mais avec les yeux de la foi. C'est ça, c'est comme si on voit, on regarde, on fait attention sur les choses qui sont
invisible, encore invisible. Alors, si on traverse des épreuves et on regarde toujours les circonstances, ah mon Dieu, il a eu cette affaire, ah, il a telle situation difficile, ah, ma soeur, elle traverse tel moment compliqué dans sa vie, ah, mon cousin, ah, mon boss, et qu'on commence à regarder tous les problèmes, on devient fou. On va être désespéré, on va être toutes les choses qu'on avait dit qu'on ne serait pas, écrasé, désespéré, abandonné, anéanti, tout cela, parce qu'on regarde toujours les réalités encore visibles, qui sont visibles. On doit faire confiance que le Seigneur Jésus, c'est ça qu'on va parler tantôt le repas, en moment de repas, il a donné sa vie pour nous. Il est mort pour nos péchés. Il nous aime tellement. Il a traversé toutes ces épreuves-là pour qu'on puisse avoir accès au Père, pour qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, il n'est pas question de regarder les circonstances. Il n'est pas question de regarder sur les choses qui sont visibles. Tout le monde le voit. Ah, on a un beau soleil. Je ne sais pas aujourd'hui, mais on regarde parfois des bonnes choses de la vie, mais tout le monde le fait. Ce n'est pas nécessaire d'être un chrétien pour regarder la beauté de la vie dans les choses visibles. Mais pour nous, il y a quelque chose de plus. Regardons vers le ciel. Regardons vers l'Éternel. Regardons vers les choses qui sont invisibles. Alors qu'on ne puisse jamais perdre courage, qu'on puisse garder toujours la foi en Jésus et que malgré les circonstances difficiles de la vie, on puisse rester en paix parce que le Seigneur Jésus, il est toujours avec nous. Amen. On va prendre le repas du Seigneur.